Nous nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction entre les propos effectivement très pro-business en faveur de la politique de l'offre du gouvernement et puis des actes. Il faut toujours mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Oui, mais précisément, la politique de l'offre a contribué à ce que les finances publiques soient moins dégradées. Le ministre de l'économie et des finances lui-même a signalé que jamais l'impôt sur les sociétés n'avait atteint de tel niveau, 68 milliards d'euros l'année dernière. Oui, donc, mais en même temps, il y a eu beaucoup de, je vais mettre bien entre guillemets, de cadeaux faits aux entreprises. Donc, que ce soit de la baisse des impôts de production, même si, évidemment, mais on en a déjà tellement parlé qu'on ne va pas forcément revenir dessus, vous regrettez cet étalement supplémentaire sur la baisse de la CVAE. Donc là, c'est aussi des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de fiscalité, un taux d'IS à 25%. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je ne peux pas laisser parler de cadeaux aux entreprises. Est-ce que les 2 millions d'emplois que nous avons créés ces dernières années, ce sont des cadeaux aux entreprises? J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des cadeaux aux 2 millions de personnes qui sont venues à l'emploi grâce à cette politique de l'offre. Est-ce qu'on peut parler de cadeaux quand, je le redis, les entreprises acquittent 68 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus que 5 ans auparavant? C'est un cadeau au pays. Je crois que les pouvoirs publics sont là précisément pour faire des cadeaux au pays. Il se trouve que les entreprises y contribuent, en bénéficient d'une certaine manière, c'est tant mieux. L'entreprise n'est pas contre le pays, l'entreprise fait partie du pays.